Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon premier voyage de vélo à vie. C'est le voyage que j'ai fait de Québec à Vancouver en 2009 avec mes amis Simon, Sam et Derek, qu'on voit sur la photo, dans le fond, de gauche à droite, t'as Simon, Sam avec les bras croisés, Derek et moi. Donc, ce voyage, ça fait longtemps que j'ai fait, et là, c'est le premier vraiment de tout. J'avais aucune expérience en rien. Et dans le fond, la manière que j'aimerais vous faire ça, c'est de pas juste en parler, mais de lire à même mon journal de bord de l'époque, la Ride de Bessic. C'est du liquid paper, ça paraît bien, hein? Donc, c'est le journal que j'écrivais chaque soir, tu sais, dans la tente, là, après la journée de Bessic, j'écrivais ça. J'avais 20 ans à l'époque. Donc, j'ai pas retouché, j'ai pas rien fait avec. J'ai trouvé, ça fait un petit bout, puis je me demandais qu'est-ce qui serait le plus intéressant à faire. J'étais longtemps en train de penser, ce serait-tu mieux comme de le transcrire, tu sais, comme par texte, ça serait-tu mieux comme juste de le lire, faire comme une espèce d'audiobook, mais en même temps, tu sais, c'est pas le prix Nobel de littérature, là, cette affaire-là. Puis je m'étais dit, je pourrais comme juste le lire en mettant des photos, tu sais, juxtaposant des photos, que ce soit cool. Mais là, j'avais perdu, moi, la plupart de mes photos de ce voyage-là. Je sais pas. Et c'est Simon, dans le fond, mon ami Simon qui était avec moi dans le voyage, que lui, il est mieux organisé que moi. Puis là, il m'en a fait part. Fait que là, j'ai toutes les photos que j'avais prises avec mon petit Kodak de l'époque. Et je m'étais dit, ça serait cool de juste lire ma version des faits de ce temps-là. Puis là, en même temps, de mettre les photos. Puis juste, tu sais, mettre un peu en contexte, tu sais, pour le monde qui me connaisse pas, dans le fond, c'est que moi, j'étais, à l'époque, j'étais reconnu pour, comme étant tu sais, un gros nerd. Je faisais du génie en air au secondaire, au cégep, j'en fais encore, mais en tout cas. Puis, dans le fond, tu sais, j'étais comme la dernière personne qu'on aurait pu penser qui ferait ce genre de trip-là, tu sais. Puis même si mes amis étaient un peu plus en shape, dans le sens, on n'avait aucune expérience en vélo, tu sais. Et là, c'était quand même un trip assez osé, là, Gotti, là, tu sais, de Québec à Vancouver. Fait que moi, c'est ça, il y a du monde pas sportif, mais moi, j'étais trop pas sportif. Dans le sens, j'avais jamais fait de sport par moi-même pour le fun. Au secondaire, j'étais pourri en éducation physique. Je vomissais mes toasts en faisant des longueurs dans la piscine au secondaire. J'avais vraiment pas la tête de l'emploi, mais là, Sam, en tout cas, m'avait convaincu à l'époque que j'étais concierge d'un hôpital. Là, fait que, tu sais, c'était comme une excuse pour sacrer mon camp là, j'aimais pas ça. Fait que, on est parti. C'est sûr que, dans un sens, ce voyage-là a changé ma vie. C'est pas risqué de dire ça. Et dans le fond, concernant le texte comme tel, le journal, donc je vais le lire comme il est, tu sais, je vais pas le modifier. Vous allez voir, c'est un style bizarre. J'essaye d'être drôle, c'est pas tout le temps le cas. J'étais pas pire en français au cégep à l'époque, fait que là, c'est comme si j'essayais de bien écrire, mais tu sais, vu que j'étais fatigué de la journée, puis on était quatre gars d'entente, tu sais, à puer. Mais là, ça fait que c'est trop pas un beau style, parce que là, des fois, j'utilise comme le passé simple en même temps de grosses expressions québécoises par rapport. Donc là, les deux ensemble font juste le pire résultat, puis là, ça me fait rire, puis des fois, c'est ça, il y a des bouts drôles, il y a beaucoup de bouts pas drôles que j'essaie d'être drôle, il y a des bouts complètement incompréhensibles que je relis, je m'en rappelle plus de rien, c'était quoi la joke. Il y a beaucoup de bouts cringe, tu sais, comme limite malaisant. Mais là, c'est ça, faut comprendre, j'avais 20 ans, j'étais beaucoup plus jeune, le monde, ça fait longtemps, tu sais, le monde a changé. Donc, je vais lire comme c'est, tel quel, puis peut-être je vais le regretter, mais en tout cas, on va essayer. Fait que ça commence chaque journée, comme on était parti le 1er juin. Donc, chaque journée avait comme un titre. Donc là, nous partîmes. 1er juin. En cette fatidique journée du 1er juin 2009, les 4 surhommes qui composent cette glorieuse expédition partirent de l'école secondaire Roger Comtois. C'était notre alma mater, dans le fond, on avait tous été à l'école à Roger Comtois. Partir de l'école secondaire Roger Comtois sous les regards médusés des écoliers et des proches en pleurs de voir partir ces 4 merveilles de la nature pour des terres étrangères remplies d'inconnus et de créatures mystiques. Donc un début tout en
humilité. Cette incroyable troupe composée de Simon, dit le Straight. Ouais, je roast beaucoup Simon dans ce journal-là. Je regrette un peu parce que là, tu sais, sans Simon, c'est sûr, je serais pas parti, puis c'était comme un peu la voix de la raison du voyage, tu sais, on en a tout le temps un peu besoin. Sam, c'est comme l'autre extrême, moi j'étais un peu dans le milieu. Donc Simon dit le Straight, Derek dit le robot, Samuel dit le passionné et de Charles, moi-même, dit le hot dog. C'est une obscure référence à Radio Enfer. Pris donc la route en direction de la ville maudite de Vancouver, en Colombie-Britannique, située environ 5000 km plus loin. Cette fabuleuse aventure prit naissance dans l'esprit impertinent de Sieur Lachance, c'est Sam Lachance, une nuit du mois de janvier. Une révélation semblable à celle que reçut le docteur Emmett Brown le 5 novembre 1955. C'est une référence à Retour vers le futur, mais c'est quoi le rapport? Le frappa et lui dicta l'exploit à atteindre qui n'était nul autre que de traverser notre beau pays en vélo. Ce projet aussi irrationnel qu'illogique séduisit aussitôt votre humble narrateur, c'est moi. Cette idée me plut par sa simple irrationalité. En effet, nous n'avions aucune raison de traverser le Canada. Nous n'étions pas commandités par rien et la seule raison de ce périple était de se faire du fun et d'éblouir les sceptiques qui n'avaient guère confiance en notre périple. Je considère donc ce voyage comme étant très noble et notre manque de préparation d'une naïveté touchante. Aïe aïe. C'est un petit peu trop philosophique pour un voyage focal de bicycle à pédale, selon moi, mais... Donc, notre première journée commença sous un ciel mitigé et je fus étonné par le nombre de nos supporters. J'ai moi-même serré la main d'un bon nombre de quasi-inconnus. OK. Mon père avait l'air heureux et ému de notre départ. La météo annonçait des vents de 30 km/h avec rafales à 50. Notre départ fut annoncé par le prestigieux Télévox de l'école, gracieuseté de Louis et Pascal. Ouais, chaque matin, il y avait des messages au Télévox, puis là, il avait été voir pour qu'il parle de nous, puis il avait mis le son dehors pour qu'on entende. Nous avons rejoint la route 138 ouest par la route de l'aéroport. Nous avons traversé Saint-Augustin, traversé Neuville par le chemin du Roi et dîné dans un champ d'une banlieue. Les vents d'ouest nuisaient grandement à notre vitesse et Sam semblait forcer pas mal. Nous avons traversé Donnacona, Cap-Santé, Port-Neuf, Deschambault, Grondines et avons soupé au magnificime Subway de Sainte-Anne-de-la-Pérade et admiré la grosse église en racontant bon nombre d'insanités sous l'effet de la fatigue. Nous avons campé dans le fond d'une clairière à Batiscan après avoir parcouru 99 km de vent d'en face. Deuxième journée, 2 juin, le titre « Cascade d'animaux morts ». Ça promet. Après avoir établi notre tente dans un endroit quasi paradisiaque, c'était dans le plein milieu du bois, et d'avoir torché Derek et Sam au Yahtzee, fallait que je me vante, nous avons dormi d'un sommeil agité, surtout Sam avec pas de matelas. Nous nous sommes réveillés aux aurores sous un ciel radieux et un soleil qui tape. L'absence de vent fort nous faisait glisser littéralement sur la route à une vitesse mirobolante de 25 km/h. Sur un pont à Batiscan, nous avons vu le cadavre de chat le plus épeurant du monde. Le sang rouge contrastait avec la blancheur de son poil et ses... Pourquoi je parle de ça? Et ses yeux crevés... Pourquoi je parle de ça? Et ses yeux crevés transformaient cette créature en vision d'horreur. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de détails dans ça. Un roadkill... Je poursuis. Nous avons magasiné au Dollarama de Cap-de-la-Madeleine. Quelle transition. Et traversé la sublime ville de Trois-Rivières. La magnificence de ces usines nous a éblouis. Nous avons dîné sur le bord du lac Saint-Pierre à Pointe-du-Lac. Et avons traversé les villes de Yamachiche, Louisville, Masquinongé et Saint-Barthélemy avant d'atteindre la mégalopole de Berthierville, où nous avons savouré une crème glacée 24 saveurs et visité pour une seconde fois le magnifique Dollarama. Tu sais, les crèmes glacées 24 saveurs, il y avait les panneaux fuchsia avec toutes les sortes.
Nous sommes campés dans un pit de gravelle en bordure de la ville et nous avons fait un feu au grand déplaisir de Simon qui n'en finissait plus de dire On va se faire pogner! Je m'en rappelle. PS, l'herbe à puce, ça fait mal, en salle. Et les chefs boyardis, c'est bon. 108 km. 3 juin, le titre Flat à profusion. 125 km. 2018. En ce mercredi 3 juin, nous sentions dans l'air du pit de Gravel que tout est possible. OK. Accompagnés par une température sublime, nous nous mirent en route vers la route 158 ouest. Nous avons dégusté du bon lait sur une table de pique-nique de Saint-Thomas pour déjeuner et avons encore pu observer la gentillesse des gens à l'égard des cyclistes. PS, j'ai oublié de dire que le soir d'avant, j'ai gagné une game de dame de pique avec 63 points. Eh bien, en allant vérifier les scores à la fin de mon carnet de notes, on voit bien que j'ai menti. J'ai gagné avec 64 points. Et aussi, je voulais juste dire à Derek qui avait perdu la partie, ben, j'espère que tu te sens mal. Très important de le mentionner. Au début de la journée, nous avions prévu nous rendre à Saint-Jérôme, mais sa proximité nous a fait changer d'avis pour l'atteindre pour dîner. Bizarrement dit. Il y a eu une guerre féroce d'opinion entre Sam et Simon pour une question de passer 1 kilomètre sur l'autoroute. Pour ma part, j'ai trouvé ça drôle. OK. Après avoir passé Saint-Lin-Laurentide, le destin me foudroya et le dieu des flats fut très sévère. À Sainte-Sophie, il me frappa 3 fois en l'espace de 10 km à mon grand désarroi. Il s'agissait d'une infâme braquette de pneus de truck, coincée dans le mien, qui n'en finissait plus de crever mes précieuses tripes. OK. Mes compagnons mirent même en doute la qualité de la tripe de rechange que mon père m'avait donnée, prélevée à même un bicycle ramassé dans les vidanges. Ça j'en doute pas. Ces incidents nous ont un peu prélevés d'ardeur, mais nous ne nous sommes pas découragés pour autant. Arrivés à Saint-Jérôme, nous avions en tête de coucher à la chute 32 km plus loin, tâche périlleuse s'il en fut. Nous avons mangé dans un glorieux McDo où les caissières sexy pullulaient. Aïe aïe. Ça paraît que j'avais 20 ans. Par la suite, nous avons été possédés par le démon du vélo. Nous roulâmes à une vitesse démesurée malgré un 4e flat de ma part. J'imagine que je l'ai réparé. Nous avions continué comme des bêtes et traversé la chute en vitesse, ville qui ressemble beaucoup à Campbellton. OK. Les cieux se sont ensuite déchirés pour former des nuages à la fois éblouissants et effrayants. Des nuages éblouissants? Ça se peut pas. Nous avons campé dans le milieu d'un futur champ de blé d'Inde, près d'un boisé habité par des milliards de moustiques. Après 125 km, une game de Yahtzee et l'écoute de Planet Love à la radio furent de mise. Point. 4 juin, cuisse en feu. Réveil brutal, après une nuit de sommeil moins moffé. Nous avons déjeuné dans un magnifique restaurant où le 2 œufs tournés saucisse pain blanc fut très apprécié. L'expérience de se raser dans une toilette de binerie fut étrange. J'avais pas bien voyagé à l'époque. Une fois le départ, moi et Derek nous rendons compte que la longue journée d'hier a eu un impact non négligeable sur la santé mentale de nos cuisses. Je sais pas si c'est une blague, en tout cas. Après Calumet, nous nous sommes baignés dans la très chaude rivière Rouge où les automobilistes du pont ont pu admirer nos corps virils et bronzés en habitant. OK. Je me suis vraiment baigné parce que j'ai mis ma tête dans l'eau. C'est comme la règle officielle, si t'as pas mis ta tête, c'est pas une baignade réglementaire. J'étais très fier d'avoir mis ma tête dans l'eau. Nous avons dîné à Montebello, en bordure de la rivière des Outaouais, et j'ai pu rire de Sam car il a à son tour pogné un flat. Après s'être fait cuire au soleil, nous avons repris notre route en checkant le château pour voir s'il ressemblait vraiment au Bibit, comme le disait Jérôme. C'est mon ami Jérôme, puis le Bibit, c'est le chalet en bois rond de mon père.
En banlieue de cette magnifique ville, j'ai pogné un autre flat qui me plongea dans un désespoir profond. Simon se rendit compte qu'une partie du rime était pliée et les rayons brisaient les tripes. Nous avons continué et sommes arrivés à Tursault où nous avons fait le plein au plus qu'utile Dolorama et avons soupé grassement dans la cour de l'école primaire sous le regard féroce des caméras de sécurité. J'ai oublié de dire que nous avons vu dans une halte l'endroit où Jésus a été enterré. J'imagine que c'était une blague, en tout cas. Par la suite, nous avons parcouru une vingtaine de kilomètres sous le soleil couchant et avons campé dans un beau terrain après avoir demandé sagement la permission au propriétaire. Nous sommes à Masson-Angers. Nous avons fait 95 km. J'ai informé ma famille par téléphone que nous étions encore en vie et la couche de crasse s'épaissit. 3 petits points. Donc, je pense que je vais arrêter ici pour l'instant. J'ai juste lu les 4 premières journées, ça promet. Je vous garantis, la couche de crasse va sûrement s'épaissir beaucoup. Dites-moi si vous aimez ça. C'est un peu un test aussi pour moi. Moi, avec le montage, c'est rajouter des photos. Je vais voir un peu c'est quoi la charge de travail de ça. Donc, il me reste encore, on est juste rendu à Gatineau, fait qu'il en reste du stock encore. Donc, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Et sinon, ben genre, quel point à améliorer au pire. Ben sinon, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, je pense que vous allez voir les autres épisodes si j'en fais. Et ça serait cool. Et ben moi, j'aime ça faire ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Parce que là, j'ai comme pas grand-chose à faire. Puis là, je me suis fait du fun avec mon vieux journal. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. Puis, ben, à plus.